Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je me sens mieux, donc on va un peu rigoler dans la vidéo. On va parler du système de médecine en Allemagne. Bon, comment est-ce que tu peux faire pour intégrer l'université ici pour pouvoir étudier la médecine? Nombreux sont nos frères africains ou même des gens de d'autres pays que lorsqu'ils viennent en Allemagne pour pouvoir s'inscrire à l'université pour faire la médecine, ils se retrouvent dans des pays comme la Roumanie pour pouvoir poursuivre les rêves car ils n'ont pas pu intégrer le système de médecine ici en Allemagne ni en France. Donc si tu veux tout savoir à propos des points qu'il te faut savoir à tout prix avant de venir en Allemagne ou t'aventurer pour dire que tu vas venir t'inscrire pour faire médecine en Allemagne, restez scotché jusqu'à la fin. Allez, los gays! Pour toi qui n'étais pas dans le live du samedi, je tiens à t'informer que samedi, on a débattu sur les différentes filières et débouchés dans le domaine de la formation professionnelle en Allemagne en ce qui concerne la médecine. Donc aujourd'hui, on parle uniquement des études en médecine à l'université. Si tu n'as pas vu la vidéo, clique sur le lien qui s'affiche ici en haut pour voir la vidéo. Pour ceux qui veulent étudier la médecine ici en Allemagne, la première chose que vous devez noter, c'est ceci. Il te faut avoir la mention très bien au bac. Donc lorsque tu mets déjà dans ton cerveau que mes études universitaires, je vais les continuer en Allemagne. Mon rêve, c'est de devenir médecin. S'il te plaît, pendant que tu es encore au lycée, pendant que tu fais ta dernière classe du lycée, il faut que tu travailles de façon très dure pour pouvoir avoir la mention très bien. Donc, dès qu'on te remet ton relevé et que tu vois mention très bien, il faut dire next. Prochaine étape pour aller étudier la médecine en Allemagne, c'est quoi? Si tu n'as pas la mention très bien, si tu as au moins la mention assez bien, tu peux aussi rêver, mais je vais te dire dans la suite de la vidéo ce qu'il va falloir faire lorsque tu as seulement la mention très bien et que tu veux t'aventurer pour venir faire la médecine ici en Allemagne. Donc reste scotché jusqu'à la fin si tu veux tout savoir. Bref, visionne la vidéo totalement pour ne pas dire après que la fille m'avait menti quelque part. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que tu es passé au même critère de sélection que les Allemands, que les Français, bref, que tous les autres étudiants qui veulent étudier en Allemagne. Bref, ils ne regardent rien d'autre. Ils vont vous tamiser. Le tamis là, c'est le même tamis pour tout le monde, comme on dit souvent. La troisième chose que tu dois savoir lorsque tu veux venir faire médecine ici, c'est que tu dois faire les cours de langue jusqu'à avoir le niveau DSH2 ou DSH3. En dessous de ce niveau, tu ne pourras pas t'aventurer pour dire que tu veux venir étudier la médecine ici en Allemagne. Et la quatrième chose qu'il faut que tu saches, c'est ceci. Toi qui as la mention très bien à l'examen, donc toi qui as eu ta mention très bien au bac, tu n'es pas obligé de faire le test AS. Mais tu peux le faire si tu sens le truc au fait, si tu sens que tu vas passer ça avec une bonne note pour pouvoir encore appuyer ton dossier. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la mention très bien au bac, faire le test AS serait très bénéfique pour vous. Ça, c'est le test d'aptitude scientifique. Et il faudrait que vous passiez ce test. Donc, vous faites l'effort de passer ce test au moins avec une moyenne de 90%. Je dis bien, vous faites l'effort de passer ce test au moins avec une moyenne de 90%. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu la mention très bien pour espérer passer à travers le tamis qu'ils utilisaient ici pour pouvoir sélectionner ceux qui vont faire la médecine ici en Allemagne. La cinquième chose qu'il faut savoir, mon frère, ma soeur, c'est ceci. En Allemagne, il existe l'exmatriculation. La plupart des gens ne disent pas ça dans leurs vidéos, je sais. Après avoir fait les efforts de traverser toutes les étapes que tu as traversées jusqu'à atteindre ton inscription à l'université, il faut savoir que tu as la possibilité d'être exmatriculé si tu ne réussis pas à une épreuve plus de 3 fois. Je me répète, si tu prends par exemple l'épreuve de chimie, tu composes pour la première fois, tu échoues. Tu composes pour la deuxième fois, tu échoues. Tu composes pour la troisième fois, tu échoues. On t'exmatricule directement. C'est-à-dire, tu ne peux plus étudier médecine dans cette université. Pas seulement dans cette université, mais aussi dans toutes les universités d'Allemagne. Donc, tu es obligé, si tu veux continuer à faire médecine, de quitter l'Allemagne, aller peut-être en France ou en Roumanie, continuer. Et c'est ce que plein de personnes font une fois ici
en allemand. Donc, même si tu as y à traverser tous les états jusqu'à tu as pu avoir une place à l'université, il faut te battre dur pour pouvoir ne pas échouer une matière plus de 3 fois. La 6e chose que tu dois savoir pour toi qui as un diplôme qui n'est pas reconnu en Allemagne par l'État allemand, c'est que tu peux intégrer une année préparatoire avant. Donc, fais d'abord une année préparatoire avant de tester ta chance si tu peux être pris pour faire médecine en Allemagne. Tu peux quitter ton pays après que tu aies eu ton bac, ton diplôme, tu viens t'inscrire à cette année, tu te prépares et puis l'année qui suit, tu testes ta chance. Cela ne veut pas dire que l'année qui suit, tu vas être forcément, donc tous ceux qui passent par là sont forcément pris pour étudier médecine à l'université ici. Non. Maintenant, si moi j'ai un conseil à te donner pour toi qui veux venir absolument en Allemagne faire médecine, c'est ceci. Dès que tu reçois une inscription dans une université, bref, une préinscription, parce que il te faut être préinscrit, par la suite, t'inscris. Donc, lorsque tu t'inscris dans une université ici, là, pour faire médecine, il faut aller te renseigner près de l'université quel système est-ce que vous avez. Parce qu'avant 2020, il y avait juste un seul système pour la médecine ici. Je te présente ce système-là. La première année est étendue sur 4 semestres. Après les 4 semestres, tu vas passer ton premier examen national. Et pendant ces 2 premières années, tu dois faire au moins un stage de 3 mois à l'hôpital. Durant ce stage, on va vous apprendre les premiers secours et tout ce qui va avec. Toujours dans l'ancien système, après les 2 premières années, qui est l'année fort clinique, tu entres dans l'année clinique. Cette année clinique a 6 semestres, donc cette année clinique s'étend sur 3 ans. Plus les 2 années précédentes, ça va déjà te faire 5 ans. À la dernière phase de votre formation, comme vous avez déjà fait 5 ans, cette phase dure uniquement 1 année. Et c'est cette année qu'on appelle année pratique. Vous passez presque la majeure partie de votre temps dans un hôpital en train de pratiquer sur les patients. Et après ces 6 années, tu as un examen final pour tout clôturer, pour être médecin. Si tu échoues cet examen, tu ne deviens pas médecin. Si tu passes, tu deviens médecin. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de mettre un petit pouce like et n'hésite pas de revenir de temps en temps sur la chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.